Hier, l'action PEA STMicroelectronics, ce fut la plus forte hausse du CAC 40, avec un cours de clôture au mercredi 24 avril au-dessus de 39 €. Dans la séance, le cours de bourse est même allé taper à la porte des 40 €. Et vous savez quoi? Voir tout cet optimisme, c'est assez marrant, car il y a seulement 3 petits jours, l'action PEA STMicroelectronics s'enfonçait sous 37 €. Tu déconnes. Non, je suis sérieux. Encore une fois, vous voyez bien que sur les marchés financiers, du pessimisme à l'optimisme, il n'y a parfois qu'un pas. Ouais, c'est marrant. Après, attention, l'inverse est aussi vrai. Une belle tendance haussière sur une action peut à tout moment se retourner salement. Et il n'y a plus rien. Mais globalement, si l'investisseur se focalise sur des actions reposant sur des fondamentaux de qualité, je reste convaincu qu'avec le temps, le nombre de gains générés sur les marchés financiers sera bien plus élevé versus le nombre de pertes subies. Surtout si on met en place une stratégie d'entrée fractionnée pour construire ses positions. Car là, pour le coup, ça nous permet d'encaisser la volatilité des marchés financiers comme un homme. Que veut dire construire une position progressivement via un système d'entrée fractionnée? C'est très simple. Pour ma part, j'entre quasi toujours en plusieurs fois sur une action. Comme je n'ai pas de boule de cristal, je suis en toute logique incapable de prévoir l'évolution du cours d'une action. Et quel sera le point bas si pression baissière il y a? Par conséquent, afin de mieux encaisser la volatilité, surtout lorsque l'action subit une pression baissière, eh bien je procède quasi toujours à une entrée fractionnée. Prenons un exemple pour illustrer. Si je décide d'investir 6 000 € dans une action, généralement je fractionne ce montant au moins en 3 fois, ce qui fait un premier investissement de 2 000 € pour commencer. Ensuite, j'observe le comportement de l'action et le news flow sur le titre. Si je juge le potentiel toujours attrayant, je dispose de 2 autres cartouches de cash pour accompagner une éventuelle baisse sur l'action en question et ainsi optimiser mon prix d'entrée, ce qui me permet par ricochet de mieux encaisser la volatilité des marchés financiers. En devenant riche. Maintenant, pour revenir au cas précis STM, à quoi est due cette grosse poussée du cours de bourse? En fait, comme le relatait à juste titre l'équipe Zone Bourse, les fabricants de semi-conducteurs ont monopolisé les premières places des indices européens, rassurés par les résultats et les perspectives de Texas Instruments, ce qui a créé un mouvement acheteur sur le secteur. En tête du SBF 120, XFAB a gagné 7% à 7,03 €, suivi par STMicroelectronics et un peu plus loin par Soitec. STMicroelectronics reste en recul de plus de 12% depuis le début de l'année, mais ça reste tout de même encourageant. Je lisais pas plus tard que ce matin sur Cercle Finance qu'une reprise en V depuis les 36,40 € du 22 avril semble s'affirmer. STMicro rebondit ce 24 avril de plus 7% vers 39,80 € avec à la clé l'ouverture d'un gros gap au-dessus de 37,69 €. Le premier objectif d'une telle configuration, le comblement du gap des 38,68 € du 15 avril, est largement atteint. Reste du coup à finaliser le V en allant tester le palier crucial des 40 €, ex-support, testé du 2 au 5 février, puis du 19 au 28 mars dernier. Et les 40 €, aujourd'hui, ils ont été chatouillés par STM. Putain, c'est bon ça. Donc, lorsque je lis ici et là qu'on ne peut plus faire travailler son argent avec des marchés perchés sur des sommets, j'ai un peu envie de rigoler. Certes, c'est pas évident et le risque est plus élevé, mais il y a toujours quelques coups à tenter. Pour les sous-sous. Et STM est un exemple concret. Raison pour laquelle, le 20 avril dernier, je vous ai partagé par email dans ma longue lettre des analyses poussées sur plusieurs actions, et j'ai terminé cette fameuse lettre par l'analyse de l'action PEA STMicroelectronics, dans laquelle j'évoquais mon opinion suite à sa pression baissière. Mon opinion était mot pour mot la suivante, et elle n'a pas changé. Sur le plan fondamental, STM, c'est une action PEA qui reste à l'heure actuelle intéressante, en tout cas pour moi. Non seulement le dossier m'apparaît de qualité, mais en plus, la valorisation ne semble pas très élevée en partant de l'hypothèse que le business ne se dégrade pas à moyen long terme. J'aime également beaucoup la marge que génère l'activité de STM. Dans un business, la marge apporte de la pérennité, donc c'est une donnée importante à regarder. Et dans le cas de STM, c'est plutôt séduisant, CF, marge d'exploitation et marge nette. Un mot sur le graphique, sur le plan graphique, c'est dégradé depuis plusieurs séances. Cette dégradation du cours de bourse de STM peut être rebutant pour certains, ce qui peut se comprendre avec des marchés pourtant sur des quasi plus hauts. En revanche, pour d'autres investisseurs, certains y verront là une possible opportunité pour construire une position progressivement via un système d'entrée fractionnée. Pour ma part, je fais partie de cette deuxième typologie d'investisseurs. Le graphique actuel a plutôt tendance à susciter mon intérêt dans le cadre d'une position de moyen long terme,
car les fondamentaux me semblent toujours être de qualité à l'heure actuelle. Autrement dit, prendre une première position au cours actuel ne me semble pas une folie. Et je vous ai même partagé dans cette lettre les éventuels points de baisse supplémentaires, donc de renforcement possible. Le cours de bourse de STM était alors sous 37 €. Je vous laisse apprécier en ce mercredi 24 avril l'évolution du cours de bourse sur cette action PA STMicroelectronics. Ça pousse. Une belle poussée au-dessus de 39 €. Encore une fois, les marchés financiers nous montrent que du pessimisme à l'optimisme, il n'y a parfois qu'un pas. Et pour ma part, c'est typiquement sur ce genre de dossier que j'aime profiter de la volatilité, ou du moins tenter. Raison pour laquelle j'ai partagé dans ma newsletter du week-end dernier une opinion acheteuse sur STM. Apparemment, ce n'était pas si déconnant. STMicroelectronics compte parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la Bourse de Paris. Berenberg est même passé de conserver à achat sur le titre. Le broker estime que la faiblesse des marchés industriels et de l'électronique grand public, voire de l'automobile dans une certaine mesure, est aujourd'hui bien intégrée dans le cours de bourse. Je cite, de notre point de vue, le carnet de commandes et les marges de STM devraient s'améliorer au second semestre sur fond de stabilisation de ses principaux marchés à partir du milieu de l'année. En outre, nous pensons que son exposition à Apple et Tesla, désormais inférieure au niveau d'avant 2022, pourrait éventuellement favoriser une revalorisation en termes de multiples, conclut Berenberg. Ça, c'est intéressant. Bref, je voulais juste faire une petite vidéo réaction. N'oubliez pas, sur YouTube, je suis ici en totale dilettante. Les marchés financiers, c'est mon plaisir, j'aime en parler en totale détente, même en vacances. Après, si vous voulez de la vraie valeur à exploiter sur les marchés financiers, c'est dans ma newsletter premium que tout se passe, premier lien en description. J'ai un seul focus, apporter chaque semaine un max de valeur à mes fidèles lecteurs, à mes frères et sœurs capitalistes, que je salue au passage et à qui je donne rendez-vous dans ma prochaine newsletter premium du samedi 27 avril, que vous recevrez dimanche 28 avril, toujours en raison de mon décalage horaire américain. Plusieurs actions seront traitées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la version premium de ma newsletter, c'est le moment de cliquer sur le lien en description pour débloquer toutes les dernières analyses. Les informations financières communiquées dans mes lettres sont de très grande qualité. Je confectionne ce condensé d'informations minutieusement. J'ai même payé un abonnement à 3 chiffres pour accéder à certaines infos. Plein d'actions sont évoquées chaque semaine en quasi-totale exclusivité. Ah oui, mon prochain contenu risquera de vous surprendre. J'ai fait quelques mouvements. Pour les sous-sous. Ouais, un petit mot aussi. N'oubliez pas de sécuriser quelques gains sur les marchés financiers, car même si vous faites de l'investissement moyen-long terme, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Géopolitiquement, je le redis une nouvelle fois, notre monde est assez instable, donc c'est toujours bien de retirer quelques billes que vous avez placées sur les marchés. Ok. Car n'oublions pas, si on investit en bourse, c'est pas pour se faire un collier de perles avec nos actions, c'est pour en retirer de la valeur, donc de l'argent. En devenant riche. Si vous êtes un capitaliste, vous avez besoin d'argent pour carburer, donc il faut aussi parfois acter des gains. Même si vous vous projetez sur du moyen long terme avec vos investissements. Bonne fin de semaine sur les marchés, n'oubliez pas de sécuriser quelques gains et vive l'ambition financière. I'm rich.